Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Mamdani, le nouveau maire de New York. Alors, beaucoup s'expriment sans savoir ce qu'il en est, pourquoi il a été élu. Alors, certains expliquent que c'est les musulmans, l'entrisme islamique qui s'est imposé à New York, etc. Alors que, bon, il y a 3% de musulmans à New York. 3%. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais pour résumer... c'est des Trumpistes. Il faut comprendre l'électorat américain, ce qui s'est passé aux États-Unis, pour comprendre pourquoi Mamdani a été élu. Plus que son programme social qui intéresse, il s'est passé beaucoup d'événements et je vais m'atteler à vous expliquer pourquoi, parce que les médias disent n'importe quoi, les influenceurs disent n'importe quoi, l'extrême gauche essaye d'expliquer pourquoi, c'est particulier. Donc juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, on fait péter la chaîne au niveau des abonnés, allez, je compte sur vous, et puis ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, tout est en message épinglé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à regarder des petites vidéos sur BFM, histoire d'expliquer ce qu'il en est, de contextualiser. Et là, je vais vous donner une analyse très pertinente. Et tout ceci est lié avec Netanyahou. En effet, le maire de New York est le seul candidat à avoir dit qu'il n'irait pas en Israël, que s'il est élu maire de New York, il faut le savoir, c'est pas une blague, que s'il est élu maire de New York, vous savez ce qu'il allait faire? C'est ça qui a fait scandale, et c'est ça pour ça qu'il a été élu. Qui restera à New York et qui travaillerait pour New York, pour aider la ville de New York, pour développer sa ville. Alors que tous les autres, depuis 40 ans, ils sont obligés, une fois qu'ils sont élus, le lendemain, de prendre un avion, de se rendre en Israël, devant le mur des lamentations, et de dire ça. J'ai souffert, mal au cul, la Shoah. Donc voilà, et là, lui, il a dit, je m'en balèque, moi, je m'en balèque du Congo, je m'en balèque de Neptune, je m'en balèque de ci, moi, je suis maire de New York, je reste à New York et je fais mon boulot. Et les Américains ont élu Trump. C'est pour vous expliquer que c'est pas une histoire de gauche ou de droite. Les Américains en ont marre. C'est comme en France. En France, les gens, ils attendent quelqu'un qui vient et qui dit, moi, je prioriserai la France. Il s'agit pas de tomber sur l'Ukraine, sur la Russie, sur l'Algérie, sur la Palestine, sur Israël, sur ceci. Non, juste ils en ont marre. Ils veulent qu'on priorise les intérêts de la France, ce qui n'est pas le cas. Quand vous écoutez Macron, il te parle des intérêts pour l'Ukraine, de l'Union européenne, de ceci. Quand tu écoutes le Rassemblement national, il te dit les intérêts d'Israël, et les intérêts d'Israël, et ainsi de suite. Quand tu entends parfois des gens d'extrême gauche, ils te disent oui, mais les intérêts des opprimés, des migrants, des ceci, voilà. Et il y a personne qui te dit oui, mais l'intérêt du français, il est où dans tout ça? Et c'est pour ça qu'il a été élu. Donc on va regarder quelques petites vidéos de BFM et après on va vous envoyer du lourd parce que cet homme-là, beaucoup ont essayé de le détruire. Seulement 34 ans. Le candidat démocrate s'est largement imposé ce mardi lors d'une élection qui a enregistré la plus forte participation depuis 60 ans. Né en Ouganda d'une mère indienne et d'un père américain, il est arrivé à New York à l'âge de 7 ans et a été naturalisé américain en 2018. Anti-Trump et proposant une politique socialiste, Zoran Mamdani s'est fait remarquer par sa communication axée sur le coût de la vie lors de sa campagne. Il y propose notamment les crèches et les transports en commun gratuits ainsi qu'un encadrement des loyers. Zoran Mamdani a aussi assuré s'opposer farouchement à la politique anti-immigration de Donald Trump. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Au 1er janvier, il deviendra le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Alors, et le problème c'est que ils ont peur, ils paniquent, ça tremble dans le monde. Le monde entier, je vous avais dit que ce qui s'était passé à Gaza, c'est de la même manière qu'avec l'Algérie. Faut bien que vous compreniez pourquoi. Certains disent, oui, mais l'armée française, à l'époque, l'empire français, oh, c'était un empire, la France. C'était un empire avec plein de pays, etc. Face au peuple algérien, ils avaient même pas d'armes, faut bien préciser.
ils sont plus forts. Non, ils ont battu. Alors certes, c'est asymétrique. Il y a eu des millions de victimes, mais ils se sont battus tellement que ça a été tellement farouche, que ça a été tellement difficile qu'au bout d'un moment, la France a dû lâcher des pays pour se concentrer sur l'Algérie. Ils ont dû envoyer tous les soldats d'Afrique, les tirailleurs sénégalais, marocains, etc. pour massacrer en Algérie. Tous, l'armée, ils ont demandé de l'aide. Le monde entier a soutenu la France dans cet acte. Et ça a ruiné la France. Ça a ruiné la France. La guerre d'Algérie. Ça a ruiné la France. Déjà, ça a détruit la 4e République. Ça a créé la 5e République. Je rappelle que la 2e République, pareil, c'est à cause de l'Algérie. Ça a ruiné la France. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Gaza, le combat qu'il y a eu à Gaza, faut bien que vous compreniez que ça a fait que Israël, économiquement, ça a été une catastrophe, que beaucoup d'Israéliens sont en fuite totale, que le pays est block-out de partout. Hein. Ils sont ghostés par le monde entier. Le monde, la jeunesse du monde entier a compris qui était Israël. Et donc, les prochaines élections, c'est fini. C'est fini de... Vous savez, en France, on est toujours en retard. C'est pour ça que de gauche à droite, on nous parle d'Israël. Tu vois, c'est pour ça que pour les élections présidentielles, Marine Le Pen veut aller en Israël. Et tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi le rapport? Et donc, là, Mamdani, il a été élu, parce qu'il ne veut le dire pas BFM, parce qu'il a dit, je refuse d'aller au mur des lamentations, je m'en balèque, j'irai pas en Israël. Et si Netanyahou, il passe à New York, je l'attrape et qu'on le fout en tôle. C'est ça qu'il a dit. Il a dit l'Amérique d'abord. Trump avait dit la même chose, ensuite il nous a trahis. Mais lui, il a dit ça, moi je l'appliquerai. Donc c'est pour ça qu'il a été élu. Regardez, c'est un résumé des élections. Vous savez, c'est les élections qu'il y a eu juste avant. Donc, tu as tous ces candidats-là. Et on a les gens de gauche, Cuomo, machin, etc., les démocrates. Voilà. Et là, vous avez Mamdani. Voilà pourquoi il a été élu et uniquement pourquoi il a été élu. Et je vous montrerai des vidéos pourquoi tout le monde l'attaque. Regardez. Qu'est-ce que vous allez faire de la gauche, de la gauche jusqu'à la droite? Mamdani, il est avant-dernier. De la gauche jusqu'à la droite, qu'est-ce que vous allez faire en premier si vous êtes élu pour la ville de New York? Je vais changer, je vais me mettre au travail tout de suite, je vais faire ceci, cela. Voyons, on va voir. First visit, I would visit the Holy Land. J'irai visiter la terre sainte d'Israël. Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has À been... cause de l'antisémitisme qu'il y a dans le monde, J'ai souffert, mal au cul, gna gna gna, la Shoah. shown in New York, I would j'irai visiter Israël. go to Israel. Mr. Tilson, where would you go? Monsieur Yeah, I'd Tilson. make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip. Eh ben moi, j'irai pour la 5e fois en Israël parce que moi, je suis pas comme eux. Moi, j'ai déjà été, j'ai pris de l'avance. To Ukraine, two of our greatest allies, Parce que c'est notre plus grand allié. fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani? Et Mamdani, I would stay in New York City. My plans are to moi, je vais rester aux États-Unis, New Yorkers across the mais il a dit quoi? Il a dit je vais rester aux États-Unis et je vais m'abonner sur la chaîne de Samir, bébé. Oh oui. my boroughs and focus on that. Je vais m'occuper sur les New-Yorkais, je m'en balèque, moi, des autres. Voilà ce qu'il en est, c'est pour ça qu'il a été élu. Incroyable. Et donc, on va regarder un petit peu les témoignages des Américains sur le sujet. On a cet individu qui s'exprime. Donc, il y a un véritable problème. Il existe un grand écart de richesse. Des gens comme Elon Musk dit que vous ne devriez pas voter pour, comment il s'appelle, pour Mamdani. Ce mec a $1,5 trillion. Si vous voulez pas que les gens votent pour Mamdani, Monsieur Musk, bah donnez un peu de votre argent aux gens qui sont dans le besoin. Ils votent pour un socialiste démocrate. Pourquoi Elon Musk fait-il cela? Avec ta propre richesse en ce moment, si tu prenais juste 5 à 10% de l'argent que tu détiens et que vous donnez à tous ces gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, leur nourriture, etc., bah, vous résoudriez tous les problèmes. La raison pour laquelle Mamdani est le Donald Trump de gauche, la raison pour laquelle il y a un essor fulgurant, qu'il explose de manière aussi exponentielle, c'est parce qu'il y a un écart de richesse. Il reprend cette vague que Bernie Sanders a créée en 2015 et 2016. Elon Musk est le problème. $1,5 trillion, mec. Et il dit que Mamdani est mauvais.
agissant comme s'il ne connaissait pas son nom. La raison pour laquelle Mamdani est truc, a été élu, c'est parce que tu détiens toutes les richesses, espèce de gros... Je vais pas me tirer l'espèce de porc, quoi, voilà. Réalistiquement, ça n'a pas de sens. Moi, je suis un capitaliste et tout. Mais ça n'a pas de sens d'avoir autant d'argent. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Alors que le jeune moyen de la génération Z a une dette de 94 000 $, posséder une maison est un rêve inaccessible. Se marier est plus rare que jamais dans notre génération. Avoir des enfants est un privilège. Enfin, déjà être capable d'avoir un enfant, il faut une réussite financière. Regardez la disparité de richesse comparé à ce qu'il y avait dans les années 70 et 80, ce qu'ils appellent l'âge d'or, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Les mêmes milliardaires qui profitent de cette disparité de richesse disent que Mamdani est mauvais. Mais vous êtes tous là, des gens comme vous, Musk. À l'époque, vous n'existiez pas à l'époque. Vous n'aviez pas tant d'argent. Ils ont plus d'argent que la majeure partie des Américains réunis. Donc si vous dites que c'est un communiste et un socialiste, et qu'on parle de ça, soyons réalistes pour un instant. Est-ce que tout ceci a un sens? Tu vas faire quoi avec tout cet argent? Ne cassez pas la tête aux gens, sincèrement. Et donc, ce qu'il dit, c'est intéressant. Bien sûr, au bout d'un moment, excuse-moi, quand t'as des trillions de... Je sais pas, tu vas faire quoi avec tout cet argent? Parce qu'ils sont pas taxés, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que même le mec, il a des lubies, il dit quoi? On va aller sur Mars. Tu n'iras pas sur Mars. L'humanité n'ira pas sur Mars. Désolé de vous le dire, l'humanité n'ira pas sur Mars. Elle n'ira sur aucune planète. Ça n'existe pas. Ok? Désolé de vous faire fantasmer, ça n'existe pas. Scientifiquement, l'humain n'est pas capable d'aller sur une autre planète. Ok, est-ce qu'on est clair comme ça? Oui, mais tu vois, machin. Oui, mais scientifiquement, faut que tu comprennes une chose. L'être humain est fait de telle sorte... L'être humain, c'est pas juste 2 yeux, une bouche. C'est beaucoup de choses. C'est des virus, des... comment ça s'appelle ça? J'allais dire des insectes. Des bactéries. Des machins, plein de choses qui vivent dans notre corps avec qui on vit en harmonie. Certains avec qui on vit pas en harmonie et qui sont dangereux, mais on a des défenses immunitaires. Et c'est pas 1 ou 2, c'est des millions de virus, de bactéries, de choses comme ça, des trillions même. Demain, tu crois que et sur Terre, il suffit qu'un être humain se mette sur une île pendant 200 ans, que 2 peuples ne se réunissent pas. Regardez ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique. On leur a transmis des maladies qu'en Europe, on était habitués. On leur a passé, ça a été un carnage. Parce ils avaient pas l'immunité. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu crois que tu vas aller sur une autre planète? Et trouver des remèdes pour 1 trillion de bactéries et de... Ça n'existe pas. Il y a des gens qui crèvent de faim, qui souffrent. La moindre des choses, moi j'aurais aimé que Elon Musk, avec son argent infini, dise on va régler le problème de la faim dans le monde, de la disparité. On va régler un problème, c'est tous les cancers, toutes les maladies, le diabète et ainsi de suite. On règle tous ces problématiques. On vit une humanité où la faim n'existe plus, la maladie n'existe plus. Et là après on peut penser à essayer de trouver de l'eau sur Mars. De con va. Grave. On a aussi beaucoup de gens qui disent que c'est des musulmans, des islamistes qui sont au pouvoir à New York. Ce qui est faux, je le rappelle que il y a plus de juifs qui ont voté pour Mamdani que de musulmans. Les musulmans ne représentent que 3% à New York. Je le répète, il a été élu parce que anti-Netanyahou, pro-New York, tu vois. Regardez ce qu'un juif dit. Ouais, mais je t'ai rencontré à une manifestation. Nico, c'est ça, oui, comment tu vas? Shalom. Comment tu vas, monsieur le rabbin? Très bien. Que penses-tu des résultats de l'élection ce soir? Je pense que la haine dont nous avons été témoins est incroyable. Oui. C'est un piège sur le génocide de 2 ans. Nous avons été témoins de cette haine contre le maire pro-Palestine. C'est incroyable. Nous sommes ici pour dire que toute la propagande sioniste est maintenant en danger. Ils ont dit aux Juifs
que les Juifs seraient en danger. Ils avaient tort. Ils ont dit, nous voyons des Juifs fuir la ville. Oh mon Dieu, à cause de Mamdani. C'est faux. Parce que la propagande sioniste est un danger. Parce qu'ils veulent que les Juifs pensent ça pour plusieurs raisons. Parce que je le rappelle que Israël, avec ce qui s'est passé à Gaza, à la base, ils étaient que 7 millions. Ils doivent être 6 millions là en ce moment en Israël. Et que si ça continue comme ça, déjà le pays n'est pas viable. T'imagines, un autre million part? Ça va être catastrophique. Il y aura plus aucun Israélien. Et puis au final, de fait, un petit peu comme ce qui s'est passé en Algérie, naturellement, ça va se serrer la main, barrez-vous, voilà, et puis la terre sera récupérée. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire peur au monde entier, les Juifs, pour leur dire de revenir comment on appelle ça, en Israël. Ils veulent que les Juifs pensent qu'ils sont en danger. Mais les sionistes sont en panique en ce moment. Ils pensent que nous aurons un maire musulman. Si nous avons un maire musulman, nous serons en danger. Et quand ils vont voir qu'au final, avec un maire musulman à New York, les Juifs vivront en paix, tout le monde verra qu'en réalité, le véritable ennemi du monde, c'est le sionisme. Trump a posté et a dit que chaque personne juive qui vote pour Zohar Mamdani a prouvé qu'il était antisémite et une personne stupide. Qu'est-ce que tu penses que Trump a dit? Je suis un juif et je dois parler avec respect de monsieur le président parce que c'est notre président malgré tout. Mais il faut réaliser que nous devons nous débarrasser de cette propagande. Ce sont 77 années d'occupation sanglante en Palestine. Cela doit s'arrêter pour les Palestiniens. Nous avions une belle paix avant le sionisme. Parce que j'aime les Juifs. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que la Palestine était composée de chrétiens, de musulmans et de Juifs. Les Juifs se sont fait massacrer par le mouvement sioniste et actuellement ils en subissent les dégâts encore. Les chrétiens, pareil, se font massacrer et c'est pour ça qu'ils ont fui. Beaucoup de chrétiens ont fui et les musulmans restent parce que ils se battent. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si demain, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que si demain Israël dégage, des Israéliens vont dégager, mais des Juifs du monde entier vont pouvoir retourner en Palestine. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, mais ça sera cool, parce que enfin, on pourra tranquillement être accueillis et pratiquer notre religion comme on veut, tu vois. Et c'est pas des athées sionistes qui vont nous imposer quoi que ce soit. Bref. Il faut dire que toute cette haine contre Mamdani est totalement fausse, parce que j'aime les Juifs. Il aime les Juifs. Je suis venu pour dire que la Palestine devrait être libre. Voilà ce qu'il en est. Et comme l'analyse très bien Blackpoint PTV, la situation est critique aux États-Unis. Nous assistons à un tournant. À New York, les gens ont préféré voter pour un type d'extrême gauche et musulman, alors qu'il n'y a pas de musulmans, plutôt que pour un type soutenant Israël. Le rejet du sionisme atteint des proportions inédites. Qui aurait cru ça possible? Et c'est ce qui s'est passé à Gaza qui a changé la donne. Maintenant, hormis en France, il faudra, c'est pareil en Pologne, en Pologne, etc. Si vous voulez être élu, il faudra dénoncer Israël. T'es d'extrême droite, extrême gauche. En Pologne, t'as des membres d'extrême droite qui te précisent bien que votez pour moi parce que moi, avec moi, Israël, c'est fini. Ils seront sanctionnés. On a en France, bien évidemment, c'est Jean-Michel Apathy qui partage ça, des propos haineux de la part de Céline Pina. New York s'est donné à un islamiste. Les New-Yorkais en paieront le prix et personne ne les plaindra. Donc, en résumé, en 2001, jamais nous oublierons. Et en 2025, nous avons oublié. Donc, elle accuse ouvertement Mamdani d'être... Et en fait, tout ce qui est musulman. C'est-à-dire que vraiment, il y a une haine islamophobe en France. C'est vraiment une haine qui rêve d'ouvrir des camps de concentration. C'est dit, c'est clair. Pour des musulmans. Les musulmans en France, le problème, c'est qu'ils sont pas politisés et ils n'ont pas conscience de la réalité. Mamdani est un mec de gauche. C'est quelqu'un qui priorise les intérêts américain, il est là uniquement pour du social. Il y a 3% de musulmans à New York et pourtant il a été élu. C'est quoi le rapport avec les attentats? Tu peux m'expliquer?
Et pour aller encore plus loin dans le constat, toute la gauche et le Parti démocrate sont aujourd'hui littéralement anti-Israël et une très grande partie de la droite et du Parti républicain a également basculé dans ce camp. Certains l'appellent la woke right, pour la discréditer et la caricaturer. La bascule est encore plus flagrante chez la Gen Z des deux côtés. Je rappelle aussi que le Maroc s'est révolté, la Gen Z 212 s'est révolté pour effectivement le social, mais aussi par rapport à Israël, parce que toute cette époque de, vous savez, de la monarchie marocaine et des étrangers et des Marocains nés à l'étranger en France et en Belgique, ils ont aucun problème avec la normalisation avec Israël quand ça concerne le Maroc. Par contre, les Marocains du Maroc, c'est une humiliation pour eux. Et c'est pour ça, là, ils sont énervés et ils sont en train de dire au roi, à la monarchie, vous allez disparaître. On va vous mettre un coup de pied au huc si vous n'arrêtez pas la normalisation. Et c'est pour ça que je suis convaincu que soit le roi du Maroc, par exemple, va tomber, ou soit il va dire, je vais écouter le peuple. Bon débarras Israël, on annule la normalisation, on dégage tous ceux qui on voulait donner la nationalité à Israël, on va enlever les bases israéliennes de nos frontières, on va truquer, etc. Et on va appeler à la paix en Afrique. Les gars, je vous dis, ce qui s'est passé à Gaza va changer les cartes dans le monde, dans le meilleur comme dans le pire. Deux éléments sont à l'origine de cette bascule. Ce qui se passe à Gaza, pour la gauche, la prise de conscience que le sionisme contrôle la vie politique américaine pour les gens de droite. Regardez ce que disait Mamdani. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with. Et c'est repartagé par qui? Les propos là, ils sont repartagés par qui? Par un mec de droite patriotique, François Asselineau. Netanyahou ne pourra plus aller à New York ni à l'ONU. Le nouveau maire appliquera les mandats d'arrêt internationaux de la Cour pénale internationale de 2024 contre Netanyahou pour crimes de guerre et contre l'humanité. Il fera donc arrêter Netanyahou s'il entre dans le territoire de New York City. Pour rappel, comme le dit François Asselineau, premier maire musulman, Mamdani est élu avec la plus forte participation électorale depuis 69. Sa dénonciation du génocide à Gaza ne l'a pas empêché d'être élu, alors qu'il y a la plus grande communauté juive au monde. 1,8 million de juifs à New York. Ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà pourquoi on vous cache la vérité sur Mamdani. Ah voilà, alors j'ai trouvé, excusez-moi. New York ne compte que 3% de musulmans. Zohra Mamdani a été élu par des catholiques, des protestants, des juifs, des hindous, des bouddhistes et des musulmans. Tout simplement parce que les New-Yorkais ne sont pas racistes, ils l'ont choisi pour l'intérêt général de la population. On a le rabbin ici, bon, excusez-moi du nom, alors je vais vous résumer parce que la vidéo elle est déjà longue. Les juifs new-yorkais apportent leur soutien à Mamdani. Nous sommes ici sur les marches de la mairie de New York et nous sommes témoins d'une terrible intimidation du candidat Mamdani. L'État d'Israël et ses actions ne représentent en aucun cas le vrai judaïsme et ne représentent certainement pas la religion juive. Donc voilà, voilà ce qui est dit. On verra ce que ça va donner. Espérons que dans le monde entier, les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils pensent à leurs propres intérêts, que la France arrête de donner des milliards aux autres, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis aux autres, je parle en particulier à quelqu'un, et vous verrez que tout ira pour le mieux. Des bisous à tous et je compte sur vous pour vous abonner un maximum, et laisser des commentaires pour le référencement et de partager un maximum aussi.